Allard, bienvenue à Montréal. Vous représentez aujourd'hui, en tout cas sur les quelques jours que vous venez de Montréal, 3 films ici au Festival Cinémania. Gibraltar, qui sera projeté ce soir, Le Passé, ainsi que Grand Central, une grosse actualité. On vous rencontre donc à cette occasion-là pour un petit peu voir avec vous quelques petites questions par rapport à vos venues et puis aussi vos impressions par rapport à tout ce qui s'est passé autour de cette année très riche, d'une manière générale, au niveau actualité. Deux dépôts de bilan, les huissiers et les banques. Je comprends pourquoi vous êtes venu à Gibraltar. J'ai peut-être trouvé une solution pour nous donner un peu d'air. J'ai rencontré un douanier qui m'a fait une proposition. Tu comptes balancer tous les mecs qui passent par ici? Tous les trafiquants, c'est ça? Mais pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? 10% de tout ce qu'on récupère. Tu vas où, là? Elle est pas assez bien, notre vie. C'est pas notre part, mais c'est pas mon bateau. C'est des crédits qui s'accumulent, qu'on n'arrive pas à rembourser. C'est ça notre réalité, c'est ça notre vie. Désormais, tout le monde fait dans la drogue, monsieur Duval. On peut la convertir en or, en gros billets, en arme de guerre. Je t'ai proposé pour une opération de convoyage. C'est pas légal. Pourquoi vous faites ça? Pour la publicité, monsieur Duval. Une grosse saisie de drogue, ça montre aux gens que les douaniers sont au moins aussi importants que les pompiers. Écoute-moi, toi et ta famille, vous êtes sous ma protection, là, maintenant. Que les choses soient claires. Je suis pas un dealer. J'ai besoin de cet argent. Monsieur Deval, vous êtes un menteur et vous avez peur. J'ai peur, mais je suis pas un menteur. Je suis pas un menteur. Je vous le jure. Tu crois quoi, là? Tu te prends pour le grand frère, c'est ça? Il est un peu tard, t'as jamais été là. Au moment où j'en avais besoin, t'es jamais venu. C'est l'un des plus gros narcotrafiquants. Il est dangereux, Marc, tu comprends? J'ai plus confiance en toi, Belliman. J'ai plus confiance en personne. T'es un narcotrafiquant pour eux. Je travaille pour l'État, moi. Je travaille pour les douanes françaises. Je travaille pour toi. Ce que tu fais, c'est pas digne de père. Faut que tu me fasses confiance, d'accord? Il me reste une chose à faire, une seule, et c'est fini. On va commencer par Gibraltar, justement. Je voudrais savoir si ça vous tenait à cœur de vous engager dans une histoire réelle, une histoire vraie, l'histoire de Marc Fievet, qui était donc qui travaillait pour les autorités douanières, ou est-ce que c'était plutôt l'idée du polar qui vous intéressait? C'était plus l'idée du polar avant tout, parce que j'aime les films de genre. J'ai déjà une histoire pareille aurait pu s'écrire sans que Marc Fievet ait existé. C'est possible. Mais justement, tant mieux, puisque c'était le moyen aussi de raconter l'histoire de cet homme-là qui méritait d'être raconté, puisqu'il a été quand même tellement trahi. Je veux dire, à un moment donné, tu travailles pour les douanes, tu dois venir en retour quelque chose, et de le laisser pourrir pendant tant d'années en prison, puisqu'il y a un changement de gouvernement, etc. Je trouvais ça dégueulasse. Donc ça allait en même temps avec, et ça m'intéressait aussi. Et est-ce que, au niveau de votre personnage, au niveau de l'interprétation que vous y avez mis, est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui agit? Est-ce que vous y avez mis, comment dire, du bien, c'est-à-dire le fait qu'il y va vraiment par goût et que c'est quelqu'un qui est une bonne personne? J'ai essayé ça. Parce que d'abord, c'était écrit pour quelqu'un d'autre au début. Et je suis arrivé un peu en fin de parcours, genre 3 semaines, 1 mois avant le tournage. Et on a bousculé le scénario pour en faire, évidemment, quelqu'un de différent. Je suis plus jeune, etc. Et je me suis dit, quand j'avais vu le personnage qui était écrit à l'origine, qui était quelqu'un de très dur, qui écrasait Marc Fievet et tout le monde, je me dis, comment pouvait être ce mec 20 ans plus tôt? Comment ça l'avait amené à ça? Et je me suis dit, justement, il fallait que la machine le broie lui aussi. Donc il a quand même un côté opportuniste, envie de réussir, d'aller vite, etc. Et que ce soit son manque d'expérience qui le pousse à finalement être un peu prétentieux et foutre la main dans la machine et finalement dépasser la bande grise. Et quand je dis dépasser la bande grise, c'est-à-dire trahir ses principes. Et donc ouais, on a essayé de l'humaniser comme ça. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais pour moi, le seul moyen de le rendre réel et possible, à ce moment-là du développement, c'était ça. Oui, c'est sûr. En tout cas, au visionnement, on se rend compte qu'au final, il a quand même un bon fond et c'est un intermédiaire au final par rapport à, comme vous disiez, une machine.
On sait que la fin du film, elle a été tournée à Montréal il y a 18 mois, je crois, l'été 2012. Pour les plans extérieurs, donc le bâtiment se lève qui est juste un petit peu plus bas, ainsi que les plans intérieurs. Ouais, tous les plans. Oui, exactement. Pas loin d'ici, on a tourné ce qui fait office de New York. Et tous les intérieurs, je sais plus où c'est. Et c'était combien de temps au final que vous avez passé Il y a eu 1 mois ici, et moi j'ai passé 3 semaines. Il doit y D'accord. avoir 5 semaines, je crois, 4 semaines ici. D'accord. Donc vous connaissez bien la ville. Ouais, j'ai assez tourné, ouais. D'accord. Donc on le disait, Gibraltar est projeté ce soir. Ouais. Vous allez y faire je pense une séance de questions-réponses également. Je sais pas si c'est prévu, mais c'est possible. Je crois, oui. On va en venir à Grand Central, qui faisait qui fera faire la clôture demain. Prénom Manda. Gary. Gary. Une date de naissance, Gary? 6 mars 84. Bien, vous parlez un peu l'anglais? Non. Ça ira. Tu signes ici et tu pars. Et on commence quand? C'est un combat contre la dose. Incolore, inodore, invisible, elle est partout autour de toi. Tu respires mal. Ton cœur s'emballe à 100 à l'heure. Tu peux expliquer ça aux gamins? Ça fait quoi la dose? La peur, la vue brouillée, la tête qui tourne, les jambes qui tremblent. C'est ça la dose. Et ça, c'est une petite dose. Ça arrive souvent, ça? Ça arrive? Pas souvent. Ça veut dire quoi, pas souvent? Ça te ferait chier, hein? Ça te ferait chier que Gilles et Tony l'apprennent, hein? Tu me connais pas. Je te jure. Ici, on compte tous l'un sur l'autre. Si tu commences à jouer perso, ça va pas le faire, mon gars. Tu comprends là ce que je te dis? C'est moche ce qui arrive à ton équipe. De quoi tu parles? Tu m'as demandé de trouver des gamins. Et moi, j'ai fait avec ce qu'il y avait. Ça fait beaucoup? C'est simple, là. Pour nous, t'es en sursis. Si on relève encore trop de tout sur ton dosimètre, on t'arrête pour la saison. Ok. Moi, ce que je veux, c'est rester ici. Vous étiez à Cannes dans la catégorie Un certain regard pour ça, avec Léa Seydoux. C'est la 3e fois en 5 ans que vous allez à Cannes pour des films présentés. C'est beaucoup dans une jeune carrière. Ouais, je suis content. Non, c'est très très bien. Moi, j'adore Cannes. Mais c'est assez incroyable. Je veux dire, ça va très vite. Ouais. C'est une grande chance. J'ai beaucoup de chance. Et puis en même temps, j'essaie de choisir des films. Pas des films pour Cannes, hein, évidemment, mais j'essaie de trouver des films de qualité forts qui me font grandir en tant qu'acteur. Et quand les réalisateurs sont très forts, pourquoi pas leur place à Cannes? Alors, pour Grand Central, je trouve qu'il y a un petit côté jeune premier dans le rôle que vous avez qui rappelle un petit peu aussi un prophète ou même les hommes libres. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation? Est-ce que vous l'avez joué comme ça, comme quelqu'un qui s'intégrait Non, pas tout à fait. En fait, je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un scénario est écrit, où quelqu'un doit intégrer un groupe, forcément, il y a un truc qui se ressemble. Et là, ouais, d'accord, c'est quelqu'un qui va intégrer un groupe, donc il va devoir les écouter, les observer, etc. Et c'est un truc que je pense qu'on retrouvera dans un paquet de films, finalement, puisque la plupart des scénarios qui suivent un personnage principal de A à Z, très souvent, se construisent de cette façon-là. Après, c'est sûr que, compte tenu, tu disais tantôt, du jeune âge aussi, ça peut jouer. Mais en revanche, ce qui moi, m'a interpellé, c'est qu'il y a plusieurs créneaux comme ça où, dans votre filmographie, il y a des choses. C'est que je trouve que ça fait des rappels parfois à certains autres personnages. C'est pour ça que je le voyais comme ça, comme quelqu'un qui intègre un groupe. Et qui, au niveau de votre interprétation, je pense que c'est là que vous avez eu le plus d'éloges aussi sur l'interprétation avec Léa Seydoux. Ça faisait longtemps que j'ai eu une belle presse. Oui, c'est... je sais que vous avez tourné en Autriche, au niveau de la centrale, et qui était flambant neuve.
Ça fait quoi comme impression de rentrer dans une centrale qui n'a pas été mise en activité, mais quand même? Ça fait de l'effet, ça fait beaucoup d'effet, puisque d'abord on découvre quelque chose qu'on a très très peu vu, qui n'existe pas vraiment sur internet en photo, etc. Et en même temps, on est un peu comme un gosse là-dedans, comme si on rentrait dans un vaisseau. Donc ça fait un peu délirer, puis en même temps on réalise un peu plus la fonction danger de l'endroit. Les hauteurs, les dimensions, au-delà de la radioactivité, on la sent alors qu'elle n'est jamais rentrée. Ouais. C'est que vraiment c'est un fantôme. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut obséder. Mais c'était plus ludique les premières fois. Après, quand on commence à jouer le truc, à se mettre dedans, et dans le vrai costume, le vrai endroit, etc., tu te dis purée, mais en fait, là, ce que je ressens, c'est quasiment ce qu'ils ressentent eux, sauf que moi, je ne me fais pas contaminer, mais eux, si. C'est ça. Mais il n'y a pas de différence. C'est étrange quand même. Dis, physiquement, c'est tout pareil qu'eux. Parce que ça les traverse, ça se partage, on le sent pas. C'est ça, c'est quand même un décor réel, donc c'est sûr que ça a fait quelque chose. Rebecca disait qu'il y avait 2 options, c'était soit refaire un décor et que effectivement ça allait être très très coûteux, soit trouver un lieu déjà existant, et j'imagine que ça avait dû faire quelque chose de rentrer dans ce... Tant mieux qu'on ait eu ça. Ça a duré combien de temps le tournage en Autriche? 2 semaines. Ah, 2 semaines. Il est extrêmement sensuel ce film Grand Central, avec des scènes d'amour avec Léa Seydoux, que moi je rapprochais un petit peu au rôle dans Love and Breezes. Est-ce que c'est compliqué de tourner ces scènes? Ouais. C'est vraiment... C'est toujours compliqué parce que c'est pas naturel. C'est pas ma femme. On fait semblant. Tout à fait. Il faut... voilà, et trouver je sais pas comment, moi, à ce moment-là, je sais jamais trop comment faire, ce que je fais, ou j'essaie de trouver une vérité quelque part, et quand après c'est au réalisateur de me dire si ça fonctionne ou pas. Mais dans Love and Breezes, c'est quand même un peu plus violent. Ouais, et puis surtout, dans Love and Breezes, vous parliez pas le même langage que le réalisateur. Non. Donc il y avait un... Ouais, il me laissait tout seul, Loyer, sur ça, je me rappelle, il me rendait fou. Il me disait, fais. Essaye. Et il filmait, ça me rendait donc oui, ça c'était pour le Grand Central qui est donc projeté dimanche matin et dimanche après-midi. On va en venir au grand succès de l'année qui est donc Le Passé, que beaucoup ont dit qu'il aurait pu gagner aussi la Palme. Ça a été pendant un moment évoqué. C'était un rêve de tourner avec Asghar Farhadi? C'était pas un rêve parce que je connaissais pas assez Asghar Farhadi. Mais aujourd'hui ça serait un rêve de retourner avec. Ouais. Mais j'ai découvert Asghar en même temps que juste un peu avant que la séparation sorte en France, il commence à faire son carton mondial. On devait faire un autre film ensemble. Il est venu me rencontrer, il dit bon, je vais te faire un film après, on va le faire ensemble et tout. Et déjà quand j'ai rencontré le monsieur, j'étais charmé. Il y avait quelque chose de magnétique, de princier, je sais pas comment dire ça. Il y avait quelque chose de m'intriguait à mort, le mec. Bérénice Bejo dit qu'il sait exactement où il veut aller, etc. Ah oui, c'est tout, il sait exactement ce qu'il veut. Ouais. C'est précis. Et du coup, je découvre à propos d'Elie et la séparation le lendemain. Là, je dis ok, quand tu veux, où tu veux. Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable? Oui. Tu vis avec quelqu'un? Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce? Il est arrivé? Ouais. Depuis que je suis née, ça fait 3 fois que ma mère change de mec. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi. Ta mère a le droit de vivre avec qui elle veut. Ça fait 2 mois qu'elle m'emmerde pour des conneries. Peut-être que tu peux lui parler? Ma mère t'a rien dit? Attends! Qu'est-ce qu'il y a, Ahmad? Elle a l'air d'être au courant de tout. Je veux pas qu'ils soient ensemble. Je pense que ça dépend de toi et moi. On doit rentrer à la maison pour l'instant. Tu m'as dit que notre maison c'était là-bas, pour toujours. Toi, tu dois rester ici avec maman. Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai fait? Je laisserai pas cette petite détruire sa mère. C'est un malentendu. Mais c'est quoi ce malentendu de merde qui pourrit nos vies depuis des mois? Faut qu'elle rentre, qu'elle vienne poser ses fesses là et qu'elle voit la merde qu'elle a foutue dans ma vie. Soit tu gardes ça pour toi et tu viens calvaire jusqu'à la fin de ta vie. Soit tu dis tout à ta mère. Elle a le droit de savoir.
donc avec le succès de ses précédents films de Asghar, est-ce que c'était une facilité de s'abandonner à sa caméra? Oui, bien sûr. C'était pas une question de succès, c'est une question de confiance. J'avais confiance en lui. Après que ces films aient fait 1 million d'entrées ou 10 entrées, à partir du moment où j'ai confiance, je me lâche. Et là, c'est le moment le plus agréable pour un acteur. De se lâcher, de lâcher prise, de faire confiance, puis d'essayer de créer un maximum, main dans la main. Et un petit mot sur votre partenaire de jeu, Bérénice Bejo, qui a obtenu le prix d'interprétation à Cannes, on le rappelle. Je suis très content de ça. C'était une belle aventure qu'on a partagée ensemble, je pense que c'est mémorable pour nous deux. Vrai partenaire de jeu, autant dans le jeu pur que sur un plateau. Non, j'ai passé un très bon moment avec elle. Je veux dire, quand on passe un paquet de semaines avec quelqu'un, autant que ça se passe bien, quoi. Des fois, ça peut mal se passer, mais avec Bérénice, ça s'est très très bien déroulé. Et puis là, franchement, je connaissais son travail, mais dans ce film-là, quand même, il s'est passé quelque chose. Asghar nous a tous transformés, et puis c'était beau de l'avoir évolué comme ça. Oui, c'était éprouvant pour elle, le tournage. Ah ouais, c'est long, elle était là très souvent, ça a duré longtemps, c'est un rôle pas simple. Puis tourner à un moment, enfin en tout cas à la pellicule, c'est très sombre comme film, mais c'est sûr que c'était aussi un moment de l'année qui était moins évident au niveau de luminosité, tout ça. Comment ça? Après, j'ai plus de souvenirs exacts tout le long, mais il pleut beaucoup, c'est très noir, oui. C'est un choix du réalisateur. Tout à fait. Ouais. Mais donc, à quel moment est-ce que vous vous souvenez? Quand est-ce qu'on a tourné ça? Attends, j'ai fait Grand Central juste avant, et j'ai terminé... ouais, c'était genre octobre-novembre, Si, je m'en souviens très bien. C'était octobre, novembre, décembre, janvier. C'est ça, c'est des mois qui sont quand même un petit peu difficiles au niveau parfois de la météo, du moral, on va dire. Ah oui, dans la vraie vie, ouais. C'est ça, dans la vraie vie. Donc j'imagine, pour un tournage, des fois ça peut être aussi un petit peu... Mais il vaut mieux tourner dans ces mois-là que de rien faire. C'est sûr. J'ai envie de parler aussi un petit peu de votre avenir. J'ai vu que vous aviez tourné avec Emir Kusturica. Non, pas encore. Ah, c'est prévu, c'est juste... c'est un projet. Après, je sais pas s'il se fera, parce que ça fait un moment que c'est en projet. Emir tourne son film en ce moment, il le monte et tout, donc moi je suis là, quoi, j'attends. Mais j'ai tourné avec Fatih Akin. Okay. Parce que ça, c'est plutôt ça que vous avez lu. D'accord. Je l'ai terminé. Ouais. Et alors, dans les autres projets, il y avait aussi Eric Toledano. Qu'on tourne en ce moment. Ah, donc ça c'est en cours. Ça fait partie des nombreuses choses que vous avez. Ouais. Dans l'idée, dans les prochains mois qui viennent. Ouais, je suis très heureux de ça. Moi j'avais une petite question aussi, c'était par rapport à peut-être une idée de création de société de production. J'ai rencontré Johan Libéraux l'an dernier qui me disait que vous aviez éventuellement évoqué ça un jour Johan m'en avait parlé à un moment donné où il espérait à un moment donné créer une maison de prod, faire monter des projets pour être plus libre. Et je lui ai dit écoute, ouais, si t'es chaud, LC4, viens me voir, quoi. C'est quelque chose que vous imaginez dans le futur? Un jour, ouais, je pense. Générer des projets, ouais. Être producteur, c'est autre chose, hein. Je ne saurais pas faire ça. Mais générer des projets, y être un peu plus en amont, ouais, ça peut m'intéresser. Et la réalisation? On ne se pose jamais la question? Si, évidemment que ça me pose la question. Ça me donne envie, ça me donne vraiment envie, mais je passerai le cap ou pas, si un jour je suis prêt ou pas à raconter des choses que j'ai envie de dire ou pas. Et si je suis assez mature ou pas. Au niveau du tournage, ça vous paraît quelque chose qui pourrait vous plaire? Ouais, un plateau, bien sûr. J'aime le plateau, c'est ma récréation, donc ouais, ça me plairait beaucoup. Mais c'est tellement déjà c'est tellement dur de rater un film. Alors réussir un film. Ça c'est... Vaut mieux être prêt. C'est sûr. Écoutez, moi il va me rester à me remercier des quelques minutes qu'on a passées ensemble et espérer que tout se passe bien ici. Je pense que ça va être quand même un bon moment et que votre suite de carrière soit idéale comme elle est démarrée, qui en 5 ans était quand même assez exemplaire. Merci beaucoup. Merci. Très gentil.